C'est à ce moment précis que tout a basculé. Soudainement, je me suis senti observé, non pas par des sauveteurs ou des passants, mais par quelque chose d'immense et indescriptible. Pendant des années, j'avais été un athée convaincu, persuadé que Dieu n'était qu'une invention humaine. Bienvenue sur Levons le voile. Ce soir, une histoire qui défie la médecine, la logique et même les convictions les plus profondes. En 1979, après un accident de voiture d'une violence extrême, un homme est déclaré mort sur les lieux. Son cœur s'arrête, son corps s'effondre. Pourtant sa conscience continue d'observer, de comprendre et de traverser quelque chose qu'aucune science ne peut expliquer. Sortie du corps, lumière vivante, présence divine, frontière entre la vie et la mort. Ce témoignage bouleversant pourrait bien changer la façon dont chacun regarde l'existence et ce qui nous attend après. Si ce type de récit authentique et profond vous intéresse, pensez à vous abonner et à soutenir la chaîne. Chaque abonnement permet de continuer à donner une voix à ces expériences extraordinaires. Ce récit s'inspire d'un témoignage réel, que vous pouvez lire en cliquant sur le lien dans la description ou sur celui épinglé dans le premier commentaire. Nous vous invitons maintenant à l'écouter avec un esprit et un cœur ouverts. Maintenant fermez les yeux, inspirez profondément, levons le voile, ensemble. Le 5 juillet 1979 est gravé dans ma mémoire, avec une clarté qui me surprend encore aujourd'hui. La première chose dont je me souviens, c'est la chaleur, pas la douleur, pas les cris, pas même l'accident lui-même, juste cette chaleur suffocante, emprisonnée dans la tôle tordue de la voiture, mêlée à l'odeur d'essence et de sang qui cuisait sous le soleil d'été. J'étais coincé sur la banquette arrière, écrasé, incapable de bouger. Quelque chose de pointu m'a enfoncé la hanche. Mes jambes ne répondaient plus, et chaque respiration était comme du verre brisé qui me raclait la poitrine. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu du rouge partout, trop de rouge, du sang qui s'accumulait en dessous de moi, avec des fragments d'os, là où il ne devrait jamais y en avoir. Sur le siège avant, il y avait mon meilleur ami, complètement immobile, trop immobile. C'est alors que la terrible réalité m'a frappé. Si je ne faisais rien immédiatement, nous allions mourir tous les deux. Un de mes bras fonctionnait encore, à peine. Alors je me suis traîné à travers les décombres, glissant dans mon propre sang, forçant mon corps à avancer centimètre par centimètre. La douleur était fulgurante et insoutenable, mais l'adrénaline me maintenait en vie. J'ai réussi à libérer une jambe, et j'ai essayé d'atteindre mon ami, en tirant, en forçant, en suppliant mon corps de me donner un peu plus de force, mais rien ne bougeait. Je ne pouvais pas le sortir. J'étais épuisé comme jamais. Une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Et si je me reposais un instant? Cette idée m'a terrifié, car je savais ce que se reposer signifiait vraiment. Cela signifiait de lâcher prise. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Soudainement, je me suis senti observé, non pas par des sauveteurs ou des passants, mais par quelque chose d'immense et indescriptible. Pendant des années, j'avais été un athée convaincu, persuadé que Dieu n'était qu'une invention humaine. Pourtant, là, pris au piège entre la vie et la mort, j'ai ressenti une présence indéniable. Je n'ai vu aucune silhouette, je n'ai entendu aucune voix, mais j'ai su avec une certitude absolue que Dieu était conscient de ma présence. Étrangement, au lieu de prier, j'ai argumenté. Je me souviens avoir pensé qu'il serait lâche de demander soudainement de l'aide à un Dieu en lequel je prétendais ne pas croire. Même maintenant, cela paraît insensé, mais l'orgueil peut être tenace même à l'article de la mort. Puis au loin, j'ai entendu des sirènes se rapprocher, déchirant la brume. Les sauveteurs ont ouvert la voiture, et quelqu'un m'a saisi le poignet pour prendre mon pouls. Il l'a maintenu un long moment, puis a prononcé des mots qui résonnent encore dans ma tête. « Emballez-le aussi, il est mort !» Et quelque chose en moi s'est enflammé de colère. J'ai crié
Non, je ne le suis pas. Soudainement tout s'est mis en mouvement. Ils se sont affairés frénétiquement pour me sortir de là, me chargeant dans l'ambulance. Mais c'est alors que la réalité a commencé à me paraître irréelle. C'était comme si je glissais doucement hors de mon corps. Une seconde j'étais sur la civière, la suivante j'étais au-dessus de l'ambulance, la regardant de l'extérieur comme une caméra flottant dans les airs. Mon esprit n'était ni embrumé, ni comme dans un rêve. Il était plus net que la vie normale, d'une clarté incroyable. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus précis. Le temps ne s'écoulait plus en ligne droite. Il semblait fluide, presque latéral, comme si passé, présent et futur coexistaient. Mes pensées s'emballaient, et pourtant je ressentais un calme absolu. Je voyais à travers les murs, j'entendais des conversations dans des pièces à distance, et plus tard, nombre de ces détails se sont avérés exacts. Aux urgences, j'observais la panique des médecins et des infirmières autour de moi. Étrangement, je n'éprouvais pas de peur pour moi-même. J'éprouvais de la tristesse pour eux. Ils semblaient terrifiés. J'essayais sans cesse de les rassurer, de leur dire que tout irait bien. Puis la lumière apparut. Ce n'était ni un tunnel ni un autre monde, juste une présence lumineuse hors du commun. Elle ne se contentait pas de briller. Elle semblait vivante, consciente et aimante. Elle m'enveloppa comme une chaleur réconfortante, après une vie entière dans le froid. Une paix immense m'envahit, suivie d'une joie si intense qu'elle en était presque insoutenable. Puis vint l'unité. Je ne me sentais plus séparé de rien. C'était comme si j'étais connecté à tout ce qui existait. Dans cet état, la compréhension me submergea, et soudainement l'univers prit tout son sens. La vie, la mort, la souffrance, l'amour, tout s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle que je résolvais sans le savoir. Ma vie se rejouait devant moi, non pas comme des souvenirs, mais comme des expériences que je revivais pleinement. J'ai ressenti chaque instant à nouveau, non seulement de mon point de vue, mais aussi de celui des autres. J'ai ressenti la douleur que j'avais infligée, et la bonté que j'avais prodiguée. J'ai vu comment chaque action, si infime soit-elle, engendrait des répercussions. Rien n'était dénué de sens. Puis sont apparues des visions de l'avenir, non seulement de ma propre vie, mais de l'humanité tout entière, avec des moments de lutte et de croissance se déployant simultanément. Autour de moi je percevais des présences, des êtres sans forme définie, indéniablement réels, et à travers tout cela, j'ai senti Dieu, sans jugement, juste conscient. Finalement, j'ai atteint une sorte de limite, une frontière invisible que je savais instinctivement ne pas pouvoir franchir. Si je la franchissais, je ne reviendrais pas. Une partie de moi désirait désespérément continuer, car cet endroit me semblait plus familier que la terre ne l'avait jamais été. Mais une force douce m'a repoussé, ferme et pourtant compatissante, comme pour dire « pas encore ». En un instant la paix a disparu, et j'ai été brutalement ramené à mon corps. Une douleur fulgurante m'a submergé, le poids est revenu, la gravité est revenue, et j'ai respiré à nouveau. Ma vie, derrière le voile. Quand je me suis vraiment réveillé des jours plus tard à l'hôpital, des machines m'entouraient, et ma mère pleurait à mon chevet. Les médecins lui ont dit qu'il n'y avait aucune explication médicale à ma survie. J'avais perdu énormément de sang, et j'avais des fractures presque partout. Les 2 jambes, le bassin, la hanche, les côtes, l'épaule, le bras et même le crâne. Il prévoyait des amputations. Il disait que je ne remarcherais peut-être jamais. Pourtant 6 mois plus tard, je marchais seul. La guérison physique s'est avérée être la partie la plus facile. La véritable transformation s'est opérée en moi. Avant l'accident, j'étais un athée convaincu qui ne faisait confiance qu'à la logique, et considérait la foi comme une faiblesse. Après ce que j'ai vécu,
L'incrédulité m'était impossible. Je ne me suis pas tourné vers la religion par peur ou par désespoir. Je savais simplement que ce que j'avais vécu était réel. Cette certitude a tout changé. Mes priorités ont radicalement changé. L'ambition personnelle, l'ego et les objectifs matériels m'ont soudain paru insignifiants et éphémères. L'essentiel est devenu simple. Aimer les autres, les aider, être présent quand on a besoin de vous. C'étaient les seules choses qui semblaient éternelles. Parallèlement, mes relations se sont compliquées. Ayant constaté la fragilité de la vie, j'ai eu du mal à m'attacher profondément. Tout me paraît désormais transitoire, comme si nous n'étions que de passage. Cette prise de conscience s'accompagne d'une douce solitude, mais aussi d'une étrange paix. Je n'ai plus peur de la mort. Au contraire, il m'arrive d'avoir le mal du pays et de ressentir la nostalgie de ce lieu de lumière. Ma foi s'est approfondie au fil des ans, me guidant finalement vers le christianisme et la Bible, non pas comme des symboles, mais comme des vérités qui résonnent avec mon vécu. Je ne prétends à aucun don particulier, ni pouvoir surnaturel, seulement à une perspective nouvelle, à la gratitude et à la conviction inébranlable que Dieu existe, et que l'amour est la seule chose que nous emportons véritablement avec nous après cette vie. Pendant des années, j'ai gardé cette histoire pour moi, car elle me semblait trop sacrée pour être racontée. Mais aujourd'hui, je la partage avec ceux qui ont peur. Peur de la mort, du vide existentiel, de la solitude. Je n'ai pas survécu par hasard. Je crois que si l'on m'a accordé plus de temps, c'est pour une raison. Et quand mon dernier jour viendra, je ne l'affronterai pas avec peur. Je l'affronterai avec sérénité, car je sais déjà ce qui m'attend de l'autre côté. La paix, la lumière et la présence du Créateur, qui n'a jamais cessé de veiller sur moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette expérience de mort imminente. Certaines histoires se contentent d'être écoutées, d'autres restent gravées. Ce témoignage rappelle que la vie peut basculer en une fraction de seconde, mais qu'elle peut aussi révéler une profondeur, une lumière et un sens que l'on n'imaginait pas. Que l'on parle de foi, de conscience ou simplement d'humanité, une chose demeure. Rien n'est peut-être aussi fragile, ni aussi précieux que le temps qui nous est donné ici. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a apporté du réconfort, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant la vidéo ou en vous abonnant pour découvrir les prochains témoignages. D'autres récits vous attendent, d'autres voiles restent à lever. Pour découvrir d'autres histoires, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. De nouveaux récits sont régulièrement publiés. Activez les notifications pour ne jamais en manquer une. Ensemble, continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.